Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de juillet. Et avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Vous savez, tous ces petits gestes participent à l'évolution de ma chaîne, à ce que YouTube propose au plus grand nombre mes vidéos. Et depuis que je communique en ce sens auprès de vous, vous jouez grandement le jeu et je vous en remercie. Et j'ai envie de vous dire, continuez sur cette lancée, de mettre des pouces bleus, de commenter et de partager. Pour ces guidances sentimentales, je vous donne encore un petit rappel que je fais comme d'habitude. Ne prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Dites-vous que le temps est flexible. Ce dont je parle, vous l'avez peut-être déjà vécu. Vous êtes en train de le vivre, vous le vivrez au-delà du mois de juillet. Dites-vous aussi que comme ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne. Allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire et pourquoi pas votre Vénus si vous connaissez votre thème natal. Et puis une autre petite info que j'avais envie de vous communiquer, je vous invite grandement à aller visionner les guidances panoramiques, c'est-à-dire les projections de juillet à décembre 2021. Je vais vous mettre le lien ici pour voir ce qui a en toile de fond pour vous ces 6 prochains mois. Et puis aussi aller visionner les guidances du mois de juillet qui sont en ligne. Je vous mets le lien ici. Et puis comme je vous ai invité à le faire, n'hésitez surtout pas à liker, commenter et à partager. Et puis dernière petite info, si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez en barre d'infos le lien soit vers mon site web ou soit vers la page de réservation. Voilà, tout est expliqué en barre de description. Voilà, on va passer directement aux guidances signe par signe. À tout de suite. Alors, les Capricornes, que vous réserve votre mois de juillet au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin, les Capricornes. Je vais faire décan par décan. Abondance en éclosion, magnifique. Donc abondance d'amour, puisqu'on est dans un tirage sentimental. Alors en éclosion, il se peut que pour certaines personnes, il y ait le début, la naissance d'un nouvel amour, qui est promesse d'abondance, de réjouissance, d'épanouissement. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est en expansion, on le sent. Il y a comme un renouveau pour moi, vous voyez, on voit, c'est une image de printemps, il y a vraiment un renouveau, vous voyez, si vous êtes passé au niveau d'un couple par quelque chose d'un peu triste, un peu lourd ces derniers temps, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du renouveau, il y a une renaissance ce mois-ci, au mois de juillet, vous allez peut-être profiter, si c'est le cas, d'être en vacances pour de nouveau vous peut-être redéclarer votre amour, resolidifier des liens, voilà, vous allez voir comment ça vous parle. Oui, les choses bougent hein, avec la roue de fortune, vous décidez de sortir justement d'un quelque chose de l'ordre du métro, boulot, dodo, quelque chose dans lequel vous êtes enfermé, et vous prenez votre vie amoureuse en main et vous faites en sorte qu'elle bouge, qu'elle change. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être l'intervention du destin, il y a comme si les choses allaient s'accélérer, et vraiment un concours de circonstances, de synchronicité, qui allait faire bouger votre vie et voilà, permettre à l'arrivée de quelqu'un dans votre vie. Allez, quel est votre état d'esprit, les Capricornes? L'état d'esprit de votre autre, alors que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. À quoi vous aspirez au niveau sentimental? À quoi aspire votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation et l'énergie qu'il y a pour vous à la fin du mois de juillet? Alors, votre état d'esprit, bah oui, le 6 de bâton. Hein. Vous ne doutez plus que vous avez le droit à l'amour, d'être couronné de succès, d'atteindre votre objectif. On va vous remarquer, vous êtes séduisant, séduisante, acclamé. Vous êtes le centre d'intérêt pour quelqu'un. Vous avez les honneurs hein, pour moi. Vous êtes charismatique, on vous remarque. C'est magnifique, c'est vraiment l'état d'esprit que vous êtes. Je pense qu'il y a vraiment eu quelque chose là qui s'est... pour certaines personnes, certains célibataires qui a switché dans votre tête et là vous êtes voilà, vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr de votre pouvoir de séduction, d'attirer à vous ce dont vous désirez. Hein. Vous êtes motivé dans ce sens. Hein. Vous allez, je pense, prendre, comme on a la roue de fortune qui est tombée là, prendre votre vie en main pour faire bouger les choses. Hein. L'état d'esprit de votre hôte aspire vraiment aussi à un renouveau, à se libérer de quelque chose qui était lourd, à laisser une ancienne mue derrière lui et à vraiment accueillir ce qu'elle a. Il se peut que si vous êtes célibataire, la personne qui vous vienne, il y ait vraiment l'idée d'un coup de foudre. Votre rencontre va provoquer ça, un réveil à l'intérieur
l'intérieur d'elle. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose du renouveau. Et si vous êtes dans un couple, c'est pareil, vous allez vraiment peut-être laisser une ancienne façon de fonctionner. C'est pour ça qu'il y a une éclosion, quelque chose de renouveau. Vous sortez d'une certaine torpeur, d'un train-train, d'un quelque chose de gris. Et là, il y a vraiment beaucoup de lumière pour moi, de ce que je ressens. Alors, à quoi vous aspirez, les Capricornes magnifiques? À vraiment à vous installer, à ce que les choses soient solides et que vous allez pouvoir, vous voyez, avec les deniers, on est dans un sentiment de terre, donc l'idée de vouloir construire, de se sentir en sécurité au sein d'une relation que l'on sait que l'on peut s'épanouir, qu'elle peut être amenée à grandir et savoir voilà, grandissante, fructifiante, hein, mais à plein de niveaux, au niveau à la fois matériel, hein, mais pas que, je sens qu'il y a quelque chose de très spirituel aussi pour vous les Capricornes, dans ce que vous allez avoir envie de vous proposer. Vous aspirez vraiment aussi à construire quelque chose qui soit basé sur des valeurs qui sont importantes pour vous, et puis une relation qui pour vous est basée dans du respect. Il y a vraiment avec le 9 de denier l'idée d'être dans la gratitude, hein. Donc je pense que vous allez vraiment être de pleine gratitude de ce que vous avez déjà, mais déjà aussi ce qui vient, de tout ce renouveau qui vient dans votre vie, les Capricornes. Alors à quoi aspire votre autre? À faire un choix, et je pense que ce choix, c'est justement c'est de regarder la bouteille à moitié pleine et pas à moitié vide. Pour moi, c'est de se proposer justement de se libérer de tout ce qui a pu être gris ces derniers temps, de s'autoriser un nouveau printemps, de laisser émerger ce qu'elle ressent au plus profond d'elle, et d'arrêter aussi peut-être d'alimenter un mental et d'alimenter certaines peurs. On voit qu'il y a vraiment pour moi un renouveau, un désir de faire de votre vie un nouveau printemps amoureux, hein. Quelle est la dynamique de votre relation? Il y a beaucoup de rêves, il peut y avoir quelques hésitations avec le 7 de coupe, mais là on est dans quelque chose de vouloir construire. Il y a beaucoup de projets qui pourraient être là, alors peut-être l'idée aussi à un moment donné d'être focus sur un projet et pas courir 10 lièvres à la fois, hein. Mais là on voit que vous avez envie, il y a plein de désirs pour moi, il y a plein d'envie de comment vous avez envie de construire votre vie. Vous voyez, vous êtes à l'aube de quelque chose et vous êtes devant toute une palette, et ça va être de savoir composer avec tout ça et qu'est-ce que vous avez envie de vous proposer, hein. Et quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois? Le 6 de coupe, écoutez, c'est magnifique, ça nous parle d'harmonie, de romance, le 6 de coupe. Vous êtes comblé au niveau émotionnel pour moi, et vous vivez quelque chose que vous rêvez depuis très longtemps, peut-être un désir de vie de famille, un désir de couple, ou la façon dont cette relation se vit, c'est quelque chose qui est là depuis votre enfance, et il y a comme un rêve qui s'exauce à ce niveau-là. Pour moi aussi, la personne avec qui vous êtes, c'est quelqu'un qui est vraiment aussi votre meilleur ami. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps pour certaines personnes, pour certains. Je pense que cette personne, entre autres, voilà, plutôt pour les célibataires, cette personne, c'est une âme. Quand vous allez la rencontrer, ça va tout de suite au niveau émotionnel. Vous allez être comblé, vous êtes sur la même vibration. Je pense que c'est une âme avec laquelle vous évoluez depuis bien des vies. Le 6 de coupe ne parle de ça. Donc, mais voilà, il y a vraiment au niveau émotionnel, vous êtes comblé par rapport à une attente qui est là depuis bien des années, et bien, j'ai envie de vous dire, bien des vies, hein, aussi. Allez, c'est super. On va aller demander un message supplémentaire pour vous les Capricornes. Message supplémentaire. Il y en a deux, je vais les prendre. Il y a un retour à l'équilibre, hein, pour moi. Vous faites vraiment preuve d'un équilibre. Il y a vraiment un équilibre qui est retrouvé. Et vous voyez, il y a vraiment l'idée de cheminer l'un avec l'autre, et d'aller atteindre ses rêves, et de laisser derrière soi les nuages pour vraiment se diriger vers le soleil, hein. Écoutez, c'est très très beau les Capricornes, hein. On va aller demander des messages supplémentaires pour le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan, qu'est-ce que l'on vous... Ouais, le 9 de coupe, hein, c'est superbe. Il y a des rêves qui se réalisent, et comme je vous dis, hein, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Là, ce que vous vivez, la romance que vous vivez, l'amour que vous vivez, vous êtes comblé, hein, vous êtes comblé émotionnellement. Le deuxième décan, il se peut qu'il y ait des contrats de mariage, des pax. En tout cas, il y a un quotidien dans lequel vous vous épanouissez, qui est assez ritualisé, qui vous comble. Le pape nous parle vraiment aussi quelque chose d'une relation sacrée pour moi, hein, aussi. Et le troisième décan, il y a peut-être certains blocages, il y a peut-être certaines peurs chez certaines personnes, mais ce que je ressens plutôt aussi, c'est peut-être que vous allez changer la façon de voir les choses, et
Il y a peut-être l'idée de lâcher prise, de ne pas vous en faire. Pour moi, c'est ce qu'on vous dit, ne vous en faites pas, lâchez prise. Si les choses, à un moment donné, n'avancent pas comme vous voulez, dites-vous que tout a sa raison d'être. En tout cas, vous avez un mois, les Capricornes, c'est juste magnifique. J'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.